troisième capsule de La magie des bienfaits de l'hypnose, une série de vidéos pour vous faire découvrir l'hypnose et les bienfaits de l'hypnose pour améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances et votre santé. Je m'appelle Michel Gagné, hypnothérapeute professionnel depuis maintenant plus de 20 ans. Et maintenant, dans un petit instant, vous allez découvrir le secret pour vraiment être hypnotisable. Mais avant, jusqu'à présent, vous avez découvert que l'hypnose, c'est pas dormir, que c'est un état modifié de conscience, que vous êtes conscient tout au long du processus. Et l'exemple classique qui explique bien l'hypnose, c'est être dans l'une. Ce qui veut dire que toute votre attention est concentrée sur une seule et unique chose. Et vous faites complètement abstraction du restant. C'est comme si le restant, ça n'existe plus. Et maintenant, vous savez qu'il existe d'autres exemples naturels d'états modifiés de conscience, comme quand vous êtes absorbé par un film ou lire un livre, ou quand vous conduisez la voiture et que consciemment, vous êtes ailleurs. Alors, puisque être dans un état modifié de conscience, c'est naturel. Alors, être en hypnose, c'est naturel, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tout le monde est hypnotisable. Et pourtant, pour certaines personnes, il semble que l'hypnose, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, c'est quoi le secret pour vraiment être hypnotisable? Peut-être que vous avez déjà entendu l'expression It takes two to tango. En français, c'est faut être deux pour danser le tango. C'est le même principe en hypnose. Ma partie à moi, c'est de vous amener des suggestions pour vous guider en hypnose et ensuite communiquer avec votre subconscient pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Votre partie, c'est de choisir d'accepter ou pas les suggestions. Vous êtes en contrôle tout au long du processus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un spectacle d'hypnose. Au début, l'hypnotiseur fait des tests hypnotiques. Ensuite, il demande qui des personnes que les tests ont fonctionné veulent venir en avant. Et à nouveau, il performe encore quelques tests hypnotiques pour choisir les personnes les plus suggestibles à ce moment-là. Parce qu'une autre journée, cette même personne pourrait être moins suggestible. Peut-être à cause de stress au travail, une mauvaise journée, peu importe. Si on revient à l'affirmation que tout le monde est hypnotisable, pourquoi les tests hypnotiques n'ont pas fonctionné sur tout le monde dans la salle? Tout simplement parce que la majorité des personnes ont choisi de ne pas vouloir se faire hypnotiser. Et en partie, c'est parce qu'ils ou elles ont peur de se faire hypnotiser. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas hypnotisables? Non. Ce que ça veut dire, c'est que par peur, ils ont choisi de ne pas vouloir se faire hypnotiser. Et pourtant, il y a des personnes qui, quand ils ou elles ont acheté leur billet pour aller voir le spectacle d'hypnose, se sont dit « Ah, j'espère que je vais aller en avant sur la scène. » Et c'est ces personnes qui sont sur la scène parce qu'ils ont déjà choisi de vouloir se faire hypnotiser. Pour les autres, par peur, ou certains parce qu'ils veulent voir le spectacle d'hypnose, ont choisi de ne pas vouloir se faire hypnotiser. J'ai déjà fait beaucoup d'hypnose de rue, qui est un peu comme en spectacle d'hypnose. C'est de faire vivre une belle expérience d'hypnose à une personne.
Et des fois, il y a des personnes qui me disaient, « Ah, jamais tu vas pouvoir m'hypnotiser. » Savez-vous ce que je répondais? Tu as raison. Et ensuite, je demandais à une autre personne si elle voulait vivre une belle expérience d'hypnose. Et les personnes qui disaient oui vivaient une belle expérience d'hypnose parce qu'elles ou elles avaient choisi de vouloir se faire hypnotiser et vivre une belle expérience d'hypnose. Dans mon bureau, en tant qu'hypnothérapeute, le contexte est différent. Les gens arrivent avec des objectifs précis. Faire des changements pour améliorer leur qualité de vie, leur bien-être, leur performance ou même leur santé. Et ils veulent vraiment changer. Alors, les probabilités d'accepter les suggestions augmentent énormément, n'est-ce pas? Et ensuite, ça devient tellement facile. Alors, la vraie question, c'est pas de savoir si vous êtes hypnotisable ou pas, parce que vous le savez maintenant. L'hypnose, c'est naturel. Alors, tout le monde est hypnotisable. La vraie question, c'est est-ce que vous voulez vous faire hypnotiser? Donc, le secret pour être hypnotisable, en fait, vraiment être hypnotisable, c'est de vouloir se faire hypnotiser. C'est aussi simple. Alors, avez-vous une meilleure idée de ce qu'est l'hypnose maintenant? J'espère que oui. Je vous ai déjà mentionné qu'il existe toutes sortes d'idées préconçues par rapport à l'hypnose, et la majorité sont erronées. Alors, dans la prochaine capsule, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes ont peur de l'hypnose. Parce que peut-être vous avez peur de vous faire hypnotiser. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se revoit à la prochaine capsule.